Bienvenue à tous, comme vous le voyez affiché sur cet écran. Je vous invite à vous lever pour qui ça ne pose pas trop de difficultés. Nous allons chanter le cantique numéro 48 pour débuter ce culte. Cantique numéro 48. Ton œuvre ici-bas, à savoir en la personne du Fils, mort sur la croix et ressuscité pour notre justification. Te louons aussi pour ta création et nous faisons partie de cette création. Et comme ta parole le dit, eh bien, tes perfections invisibles sont visibles à travers ta création. Et aussi, nous ne pouvons que te rendre la gloire et l'honneur qui t'est dû, et nous te demandons ce matin d'agréer, d'accepter notre adoration et de recevoir notre adoration parce que tu en es digne. Te demandons de bénir cette assemblée ce matin, d'accompagner aussi Didier, ton serviteur qui n'est pas là, qui est dans une autre assemblée. Te prions de le bénir aussi, de le garder, de garder cette assemblée aussi qui entendra cette parole que tu lui auras inspirée. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Enchaînons avec le cantique numéro 6, s'il vous plaît. Cantique numéro 6. Amen.
pense que ça devrait s'arranger. Surtout dans l'éternité, parce que il n'est pas question que je passe l'éternité dans ce corps, hein, comme vous-même d'ailleurs, et nous savons que nous sommes voués, nous sommes destinés à être semblables à l'image du Fils. Et ça, c'est une promesse de Dieu, c'est une consolation pour nous, et ça nous aide à supporter les quelques désagréments, comme l'apôtre Paul dit, ces quelques épreuves, tout ça ne pourrait être comparé à la gloire à venir. Bon, ce matin, juste pour la méditation, je voulais qu'on regarde un petit peu les privilèges qui sont accordés aux croyants. Surtout ceux qui sont accordés aux croyants lors de la seconde venue de Christ. Et nous savons que lors de cette seconde venue, eh bien, nous serons transformés à l'image du Fils, comme lui-même le dit. Et évidemment, il va s'ouvrir devant nous quelque chose de merveilleux, hein, un monde que nous ne connaissons pas, que nous appréhendons un petit peu par notre foi, à travers la lecture, à travers ce que Dieu veut bien nous révéler de son royaume, mais à ce moment-là, eh bien, nous serons vraiment dans cette situation-là, et la Bible nous apporte quelques éléments à ce sujet. Excusez-moi. On va voir si je vais terminer là, à moins que j'aille au ciel avant vous, hein, ce soir, ce matin, mais non, je ne pense pas que ce soit les quintes de tout qui vont m'arrêter. Alors, pardon. Un des privilèges, évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais on peut voir un des privilèges en Luc chapitre 12, versets 32 à 44, Luc 12, 32, 44. Je vais essayer de vous lire, sinon je ferai appel à des jeunes vigoureux qui ont des cordes vocales bien affermies maintenant. Je sens qu'il y a des défaillances dans notre assistance aussi. Peut-être ils veulent se faire exonérer, ils ne veulent pas passer par la désignation. Alors, Luc 12, 32, « Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez et le donnez en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor dans les cieux qui ne manque jamais, d'où les voleurs n'approchent point et où la teigne ne gâte rien. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin que quand il viendra et qu'il heurtera à la porte, il lui ouvre aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître trouvera veillant quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il se scindra, qu'il les fera mettre à table et qu'il viendra les servir. Que s'il arrive à la seconde ou à la troisième veille, et qu'il les trouve dans cet état, heureux ces serviteurs-là. Vous savez que si un père de famille était averti à quelle heure un larron doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Mais donc, aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne penserez point. Alors Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou est-ce aussi pour tous ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc le dispensateur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses domestiques pour leur donner au temps marqué la mesure ordinaire de blé? Heureux ce serviteur que son maître trouvera faisant ainsi quand il arrivera. Je vous dis en vérité qu'il établira sur tout ce qu'il a. » Vous voyez, donc il y a quand même il y a quelques éléments ici, mais en tout cas, Dieu nous demande, malgré les épreuves, malgré ce qui peut se passer ici-bas, de toute façon Dieu a le contrôle sur tout, eh bien de rester patient, fidèle et d'être persévérant. Et ça, c'est la marque des vrais croyants, à savoir que malgré l'épreuve, malgré des fois les défaites, malgré les échecs, hein, bien Dieu nous demande de nous relever, de continuer à marcher pour lui, parce que c'est lui qui nous fortifie et c'est vers lui que nous devons aller en toutes circonstances, dans les bons ou dans les mauvais moments.
Dans les mauvais moments, on a tendance plutôt à fuir son regard. Et ça, c'est le réflexe de tout être humain. Adam et Ève, quand ils ont péché, ont voulu se cacher. Mais heureusement que Dieu était là et pour les rattraper. C'est ce qu'il fait un peu pour nous quand on se fourvoie dans des choses, dans des chemins de traverse. Et il est là pour nous ramener, malgré quelquefois même notre volonté. En fait, il nous montre que sa volonté est bonne, agréable et parfaite, et que notre part, c'est de le suivre et de laisser la chair de plus en plus de côté. Alors, on a lu un passage, donc ils seront honorés du roi. Ça, c'est un privilège qui attend tous les chrétiens. Et je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Hein. On s'en rendra compte vraiment que lorsqu'on sera devant lui. Alors, j'avais d'autres passages, mais on va pas tous les lire. Mais il y a un passage aussi, un verset qui est court, Jean chapitre 14, verset 3, toujours dans les évangiles. Jean 14, verset 3. Je vais vous lire ce verset. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Ça, c'est encore un autre privilège, à savoir, nous serons éternellement en présence, en communion avec lui. Aujourd'hui, c'est par la foi, le Saint-Esprit est là, le Consolateur est là, c'est lui qui nous parle de Christ, de son œuvre, qui nous rappelle tout son enseignement. Mais il faut bien admettre que sur un plan, c'est spirituellement qu'on se rapproche de Dieu. Bon, mais évidemment, on ne voit pas Dieu physiquement parlant. Il est là. Et c'est aussi évidemment le fait que nous soyons sur terre. Eh bien, ça met des barrières, ça met comme un écran entre nous et Dieu. Mais à un moment donné, eh bien, tout ça va tomber et nous serons devant lui, face à face et éternellement avec lui. Philippiens 3, 20 à 21, aussi un autre privilège qui se rattache aux croyants. J'en ai bientôt fini, c'est pas moi qui donne le message ce matin, ne vous inquiétez pas. Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Alors, il faut que je sois quand même à la bonne page pour vous le lire. Oui. Pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous serons transformés, la Bible dit, à l'image de son Fils. Et ça, c'est encore un privilège. Nous ressemblerons donc au roi. Colossiens aussi, chapitre 3, versets 1 à 5. Colossiens 3, versets 1 à 5. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres, tient à la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, qui est une idolâtrie. Voilà, nous le verrons dans toute sa gloire et nous serons transformés. Et un troisième passage, rapidement, 1 Pierre 5, versets 1 à 4. Pardon. 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 4. Je prie les anciens qui sont parmi vous, Je prie les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain honteux, mais par affection.
non comme ayant la domination sur les héritages du Seigneur, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. Voilà, il y a une couronne incorruptible, bon, ça peut peut-être nous étonner, on n'est plus dans une monarchie maintenant, enfin en tout cas dans notre pays, et on n'a pas l'habitude de ça. Mais, pardon, Dieu nous promet une couronne. Voilà. Allez, un dernier verset pour la route, 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 18. Ce sera la conclusion, 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons point courage. Et si notre homme extérieur se détruit, vous me voyez, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre légère affliction du temps présent produit en nous le poids éternel d'une gloire souverainement excellente. Puisque nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternels. Voilà, donc tout ça nous ramène à un futur qui est plus ou moins proche, mais en tout cas, qu'il soit proche ou moins proche, ça fait partie des promesses de Dieu et nous pouvons avoir confiance en ces promesses et tout cela doit nous aider à poursuivre, à continuer, à nous consoler aussi dans nos épreuves parce que nous voyons comme on dit, le bout du tunnel, nous pouvons voir le bout du tunnel. Et Dieu est fidèle pour ça. Et il pourvoira. Nous allons enchaîner par le cantique numéro 52, ce sera le 3e cantique. Après nous passerons à la suite, au verset du mois en l'occurrence. Cantique numéro 52, s'il vous plaît.
pas prier avant de commencer. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu es là avec nous, Seigneur. Tu nous as apporté les paroles de la vie éternelle et tu es venu non seulement pour nous sauver, mais pour nous former aussi à la justice, pour nous enseigner et pour nous montrer le chemin, le bon chemin sur lequel nous devons marcher, celui que tu as emprunté, le chemin que tu as marqué de ton sang et qui est le chemin étroit de la vie éternelle. Alors nous te prions de bénir ces instants, de nous conduire dans ta pensée, afin que nous comprenions bien, Seigneur, ta volonté, et pour l'accomplir et y marcher par ta grâce et par ta force. Amen. Alors on va prendre un passage en Matthieu chapitre 21, donc une parabole du Seigneur Jésus. On va lire le verset 23, donc Matthieu 21, 23. Ça c'est pour le contexte. Quand Jésus fut venu dans le temple, les principaux sacrificateurs et les sénateurs du peuple vinrent à lui, comme il enseignait, et lui dirent : « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui est-ce qui t'a donné cette autorité ?» Et maintenant, on va lire à partir du verset 28 jusqu'à 32. Donc ça, c'était pour le contexte. Donc ce sont des Jésus enseignait dans le temple, le peuple, et puis les principaux sacrificateurs et les sénateurs viennent un petit peu le provoquer, en tous les cas, voilà, lui demander, mais par quelle autorité tu dis toutes ces choses-là ? Et les seigneurs, voici une de ces réponses. « Mais que vous semble-t-il de ceci ? Un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il lui dit : « Mon fils, va et travaille aujourd'hui dans ma vigne. » Mais il répondit : « Je ne veux point. » Cependant, s'étant repenti, ensuite il y alla. Puis il vint au second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit : « J'y vais, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils lui dirent : « Le premier. » Jésus leur dit : « Je vous dis en vérité que les péagers et les femmes de mauvaise vie vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous ne l'avez point cru. Mais les péagers et les femmes de mauvaise vie l'ont cru. Et vous, ayant vu cela, vous ne vous êtes point repentis ensuite pour le croire. » Voilà, on va arrêter là. Donc, puisque c'est de cette parabole dont nous avons parlé ce matin. Donc, le Seigneur, là, souvent le Seigneur parle en parabole, et quelquefois, il dit que c'est pour que ceux qui ne sont pas du royaume, pas de son royaume en tous les cas, ne comprennent pas. Mais là, le Seigneur, c'est vrai, parle à Israël, mais il explique, en fait, après, il explique cette parabole, il dit qui sont les 2 fils. Alors, le Seigneur pose déjà une question, et donc il nous interpelle. Que vous semble-t-il ? Donc le Seigneur nous interpelle et nous dit, alors, qu'est-ce que vous pensez de cela ? Et le Seigneur, par cette question, eh bien, il veut que nous réfléchissions, il veut que nous plongeons nos regards dans cette parole-là, et que nous prenons garde à ce qu'il dit, et que, eh bien, en réfléchissant, eh bien, nous comprenions ce qu'il veut nous dire. Le Seigneur, quand il parle, il veut toujours que l'on comprenne. Et il a dit que même si pour certains ces choses-là sont cachées, mais pour nous qui sommes à lui, il a dit, et pour vous, il vous est donné de comprendre. Et le Seigneur veut qu'on comprenne, même si c'est un peu caché. En fait, c'est une façon de répondre, de dire quelque chose, pas directement, mais afin que les autres, justement, eux-mêmes apportent la réponse. Il dit, qu'est-ce qui vous en semble ? Et il dit, alors, qui a fait la volonté du Père ? Et ils ont répondu, ils ont bien répondu, même un enfant aurait répondu à cette question, c'est hyper simple. Mais c'est pour
chacun prenne conscience de ce que le Seigneur dit et de ce que Dieu veut. Donc, le Seigneur nous interpelle, et pour comprendre la parole, il faut un cœur ouvert et un esprit humble. Sinon, effectivement, comme ces religieux et ces sénateurs, eh bien, la parole est fermée parce qu'on n'accepte pas ce que l'on nous dit. On se croit juste, on se croit droit et on n'accepte pas ce que Dieu nous dit. Donc, là, le Seigneur nous dit, un homme avait 2 fils. Alors, cet homme, bon, on comprend qui il est, bien sûr. D'ailleurs, le Seigneur le dit au verset 31, la volonté du Père. Donc, cet homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui parle. Il a 2 fils. Alors, peut-être même, on peut regarder ces 2 fils comme les 2 alliances. Israël étant le premier-né. Donc, Israël a dit, oui, Seigneur, nous te suivons. Ils sont partis et depuis la sortie d'Égypte, en fait, Dieu dit, ils ne m'écouteront pas, ils désobéiront. Ils désobéissent toujours aujourd'hui à Dieu. Donc, voilà un fils qui dit, oui, Père, oui, Seigneur. Il dit même, oui, Seigneur. Donc, je te suis, je t'écoute et je vais faire ce que tu me dis. Mais en fait, il ne le fait pas. Et il ne l'a pratiquement jamais fait. L'autre fils, par contre, eh bien, ce sont ceux qui, au départ, disaient « Ah non, c'est qui ce Jésus je ne crois pas. » Et puis, finalement, se repentant, eh bien, font la volonté de Dieu. On peut voir là la 2e alliance. Et Jésus le dit pratiquement en disant que les péagers, les gens de mauvaise vie, qui se convertissent, ils se convertissent à quoi ou à qui? Ils se convertissent à Jésus. Il faut rentrer dans cette 2e alliance. Eux aussi faisaient partie de la 1re alliance. Mais cependant, il y a deux voies. La voie de la nouvelle alliance et la voie pour Israël de l'ancienne alliance. On peut voir ça, effectivement, ce n'est pas interdit, mais on va voir plus tard aussi qui sont ces 2 fils. On va le voir d'un autre regard que du regard de l'Alliance. Donc, Dieu a 2 fils et il s'adresse à tous les 2. Oui, Dieu parle. Dieu nous parle. Et comment Dieu parle? Dieu nous parle par sa parole. On va dire, ça fait sourire, on dit oui, quand on parle, c'est par la parole. Et oui, mais c'est pas forcément totalement saisi par tout le monde. Vous entendrez peut-être, vous avez déjà peut-être entendu et rencontré des gens qui vous disent « À moi, c'est l'esprit. Je marche par l'esprit. À moi, c'est l'esprit. » Alors oui, la parole, c'est vrai, oui, la parole est vraie. La parole, oui, elle est de Dieu, oui. Mais nous devons marcher par l'esprit. Moi, je suis l'esprit. Si l'esprit me dit faire ceci, je fais ceci. Si l'esprit me dit faire cela, je fais cela. Et je marche selon que l'esprit me montre. Plaçant l'esprit au-dessus de la parole. Ce n'est pas que l'esprit n'est pas au-dessus de la parole, mais l'esprit n'est pas au-dessus de la parole. La parole, c'est Christ. L'esprit, il n'est pas au-dessus, il est égal à la parole. D'abord, la parole vient de lui. C'est lui qui l'a inspiré. Et donc, ces gens-là se trompent. Quel est l'esprit qui les conduit? Si c'est l'esprit de Dieu, l'esprit va dire, un peu ce que Jésus a dit avec l'histoire du riche et de Lazare. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont les écrits. Pas besoin que j'envoie quelqu'un pour leur parler, pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Ils ont les écrits. Il y a la parole. Et l'esprit va dire, tu veux connaître la volonté de Dieu? Oui. Ouvre la parole. Et je te guiderai. Alors là, par contre, oui, le Saint-Esprit, celui qui nous guide, celui qui nous parle au travers de la parole, qui nous révèle les choses de la parole, qui nous les éclaire, qui nous donne du discernement, qui quelquefois
nous touche aussi par un passage qui tout d'un coup, en particulier, nous saute aux yeux en disant « Ah, ben, ça alors, pourtant je lis la parole, mais aujourd'hui, voilà, cette parole me parle. » Ça, c'est l'esprit qui agit. Mais l'esprit n'est pas plus que la parole. Nous marchons par l'esprit qui nous conduit dans la parole de Dieu. Et on peut voir plusieurs versets, il y en a beaucoup, mais quelques-uns, par exemple, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. La parole est utile, la parole est divinement inspirée et utile pour enseigner, former à la justice, pour corriger et convaincre. La parole. Jésus est dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la met en pratique. » Encore la parole. Jésus a dit celui qui garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Encore une fois, la parole. L'esprit n'est jamais mis en avant. L'esprit est là, il est toujours là. Mais il n'est pas mis en avant. Marcher par l'esprit, c'est marcher dans l'obéissance à ce que Dieu nous dit. Parce que l'esprit nous conduit dans cette obéissance. Mais l'esprit ne va jamais nous dire « Bon, ben, tu n'as pas besoin de la parole, je t'expliquerai moi-même. » Il a fait, bien sûr, il a fait par rapport aux prophètes, mais parce que la parole n'était pas écrite. Il a fait par rapport aux apôtres, parce que la parole n'était pas écrite. Mais maintenant, il y a la parole, il y a toute la révélation. Et on n'a pas besoin. Donc prenons garde quand on rencontre quelqu'un qui nous dit « Ah, mais moi, je marche par l'esprit. Bon, c'est très bien la parole, oui, c'est vrai, c'est bien. Mais moi, je marche par l'esprit. De quel esprit sont-ils animés? Je ne sais pas. Mais si ce n'est pas par la parole, c'est que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ensuite, le Seigneur, donc, le Père parle et il dit, déjà, nous voyons le caractère du Père, mon Fils. Quelle tendresse, quelle affection, quel amour. Mon Fils. Et il dit, va. Va. Va, qu'est-ce que signifie va? Mais va, c'est un commandement. Je ne vais pas parler d'un ordre, je ne vais pas dire c'est un ordre, c'est un commandement. Va. Quand Dieu parle, il ne donne pas de conseils, il ne donne pas d'avis, il ne dit pas est-ce que tu veux bien faire ceci ou est-ce que tu veux bien faire cela. Quand Dieu parle, c'est un commandement. Parce que lui, il sait. Nous, on ne sait rien, mais lui, il sait. Et s'il nous dit va, fais ceci, c'est à la fois pour nous utiliser, pour nous bénir, pour que nous amassions des richesses dans les cieux, à la fois pour nous former, et à la fois parce qu'il veut faire quelque chose. Il a un projet, il a quelque chose à faire. Et il veut nous utiliser. Donc, quand Dieu parle, nous devons faire attention et prendre garde à ce que nous entendons. Et on peut lire donc Luc 8, verset 18. Je ne vais pas le chercher puisqu'il va être affiché. Voilà ce que le Seigneur lui-même nous dit. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il croit avoir. Donc, à écouter la parole et en la mettant en pratique, si on pense se dire, bon, je n'avais pas en pratique, donc je perds des bénédictions, c'est plus que ça. Le Seigneur dit, on lui ôtera. C'est-à-dire, il va perdre quelque chose. Il croit avoir quelque chose, il croit peut-être, quand même, j'ai grandi, j'ai marché, j'ai fait des choses, donc j'ai atteint un niveau spirituel. Oui, mais à partir du moment qu'on n'écoute plus ou qu'on n'obéit plus, le niveau spirituel, il ne reste pas, il tombe. Bon, on va en reparler tout à l'heure, mais prenons garde à la façon dont Dieu nous parle
quand Dieu nous dit quelque chose, quand Dieu nous reprend dans quelque chose, voilà, ce n'est pas un conseil. Alors, le Seigneur, là, on le voit dans l'histoire même, et on le sait, le Seigneur n'oblige personne à obéir. Mais il y aura des conséquences à la désobéissance. Il y a toujours des conséquences à la désobéissance. Et quelquefois, elles peuvent être difficiles et dures, puisque le Seigneur, il est dit qu'il peut nous châtier. Donc, prenons garde à ce que la façon dont nous lisons, et ne faisons pas comme si on ne trompe pas le Seigneur. Quelquefois, on lit, on se dit, bon, je laisse tomber, je veux pas. Ce passage ne me plaît pas. Non, le Seigneur dit, il ne te plaît pas, c'est bizarre. Hein. S'il ne te plaît pas, c'est que tu as compris quelque chose. Déjà. Hein. S'il ne te plaît pas, c'est que tu as vu quelque chose que tu n'as pas aimé. Voilà. Donc, ce n'est pas comme si je n'ai pas compris le passage ou bon, je n'ai pas très bien compris. Mais non, quelqu'un qui n'a pas bien compris, le Seigneur lui dit, ah bon, je te réexpliquerai une autre fois. Mais là, ce passage ne me plaît pas. C'est parce qu'on fait comme ces gens-là. On a compris, mais on ferme la porte en disant, non, ça ne me plaît pas. Il nous dit quoi? Il nous dit, va et travaille. On n'aime pas trop entendre ce mot-là, travail. Le Seigneur nous commande de travailler pour lui. Alors, on se dit, quand on passe 8 heures à travailler, 1 heure peut-être plus, sur la route, en se levant peut-être à 5 heures ou à 6 heures du matin, que le soir peut-être qu'il va falloir faire des courses, s'occuper peut-être des enfants, s'occuper ensuite de la maison. Encore travailler pour le Seigneur, mais il y a des limites à ce que l'on peut faire. Le Seigneur sait que nous avons besoin de repos et de détente. Il le sait, parce que sinon, c'est la dépression, c'est le burn-out, comme on dit, on ne tient pas. Mais le Seigneur nous dit, quand même, je sais que vous avez besoin de tout ça et que vous devez faire tout ça, mais n'oublie pas de travailler pour moi aussi. Et même nous le voyons, le Seigneur ne nous demande pas, tiens, il ne demande pas à ses fils, qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui? Tu feras ça plus tard, va travailler dans ma vigne. C'est pas ce qu'il dit, il n'est pas en train de savoir si on a le temps de travailler. Il dit, quoi que tu aies à faire, travaille dans ma vigne. Va travailler dans ma vigne. Comme étant une priorité. Et c'est vrai que ça devrait, et ça doit être une priorité. Même si on se dit, je dois passer beaucoup de temps à autre chose, notre cœur doit être disposé au travail pour le Seigneur. Et en plus, il rajoute, parce que Dieu, en vérité, n'aime pas la oisiveté. Là. Il n'aime pas... et moi, chaque fois que j'entends oisiveté, oisif, je pense à David avec Bathsheba. C'est la première image qui me vient. Voilà, quand on ne fait rien. Parce que des fois, on entend dire, les autres sont partis à la guerre et lui non. Bon, il n'est pas obligé d'aller à la guerre, mais il peut s'occuper des affaires du peuple. Il peut aller voir le peuple, il peut préparer des choses, il peut prendre son cheval et puis aller voir à droite à gauche ce qui se passe. S'il y a des problèmes, peut-être juger des affaires. Non, là, il ne faisait rien. Il s'ennuyait quelque part. Et il est tombé dans le piège. Donc l'oisiveté, c'est un danger. Le repos, ce n'est pas de l'oisiveté. La détente, ce n'est pas de l'oisiveté. Il ne faut pas que la détente prenne 3-4 heures, parce que sinon... Mais voilà. Mais le Seigneur nous dit de travailler. Et il dit de travailler aujourd'hui. Ah, waouh. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche. Travailler aujourd'hui. Et demain, si on relit, c'est encore aujourd'hui. Non, mais c'est lundi. Et mardi, on dit, encore aujourd'hui. Ah, mais c'est mardi. Tous les jours. Oui, tous les jours. Mais comment on peut travailler pour Dieu tous les jours? Eh bien, par le témoignage.
par le témoignage, où que nous soyons. Si nous travaillons, si nous sommes étudiants, eh bien, le comportement, si on est quelqu'un de grognon, on s'énerve vite, on s'agace vite, quelqu'un vient nous parler, oh, j'ai pas le temps, ou notre langage, nos paroles sont sur, ouais, tu as vu ça, oh là, on ne m'en parle pas, etc. En fait comme le monde est, quoi. Si c'est ça notre témoignage, c'est sûr que là, on ne travaille pas pour le Seigneur, c'est la chair qui œuvre. Mais par contre, si on est avenant, si on est à l'écoute des autres, si on est agréable, quand on est joyeux dans le Seigneur, quand on a la paix, ça se voit. Et quand nos paroles sont toujours, on cherche toujours la bonne parole, apaisante, consensuelle et bien placée. Je sais qu'il y a des chrétiens, et peut-être j'espère que nous sommes partis, ces chrétiens prient tous les matins avant de partir au travail en disant « Seigneur, donne-moi la possibilité de parler, de témoigner ». Bon, ça arrive peut-être de temps en temps, pas assez souvent à notre goût, mais notre témoignage. Parce que si quelqu'un a un problème, un jour, un souci, il va se dire « Ah ben, cette personne-là, quand même, je sais qu'elle écoute, je sais que quand elle parle, c'est pertinent, c'est bien placé, je sais qu'elle ne va pas me raconter n'importe quoi, je peux aller me confier à cette personne. » Mais c'est quoi? C'est préparé. C'est pas tout d'un coup, tiens, qui je vais voir aujourd'hui, eh bien, un tel. Non, voilà, je connais cette personne, je sais comment elle est, et si je dois me confier à quelqu'un, si je peux parler à quelqu'un sans problème, mais ça sera cette personne-là. Parce que je sais en plus qu'elle ne va pas me juger. Donc, voilà, déjà, en étant disposé pour le Seigneur, on travaille. On travaille parce que, pourquoi on est comme ça? Pas pour être bien. C'est bien, c'est vrai qu'on est bien. Pour vous être joyeux qu'énervé. Mais on fait ça aussi parce qu'on se dit, Seigneur, je veux être ton témoin. Et donc, tous les jours, on est ce témoin. On peut se promener avec des traités en se disant, si on prend le transport, on ne sait jamais. Ou si je vais faire des courses, ou je rencontre dans la rue, je marche. On ne sait pas. Je suis prêt, Seigneur, voilà, je suis prêt. Et s'il se passe quelque chose, si tu prépares quelque chose, eh bien, je ne veux pas dire, attendez, je ne suis pas dans le coup, là, je ne suis pas préparé. Si, il faut être préparé. C'est ça, travailler dans le Seigneur. Si le Seigneur ne nous a pas donné de parler ou de témoigner, de parler ou de donner un traité, eh bien, il ne nous l'a pas donné. Mais au moins, nous-mêmes, nous serons un témoignage. Et notre voisinage nous connaîtra aussi. Nous sommes un témoignage. On prépare le terrain. On prépare le terrain. Ça, c'est travailler pour le Seigneur. Ce n'est pas forcément passer du temps. Prier. Prier, c'est travailler pour le Seigneur. Quand on prie pour les conversions, quand on prie pour les personnes de notre travail, pour les personnes de notre famille, quand on prie pour les missionnaires, etc., c'est travailler pour le Seigneur. On est au boulot, si je peux dire, mais on travaille. Donc oui, travaille chaque jour, travaille aujourd'hui. Oui, on peut répondre, oui Seigneur, je veux travailler pour toi aujourd'hui. Ensuite, le Seigneur nous dit, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Alors, c'est quoi la vigne? Ailleurs, Jésus a parlé de la semence du champ. Il nous dit, le champ, c'est le monde. La vigne, ce n'est pas le monde. La vigne, dans ce contexte-là, bien sûr, au contexte des Juifs, la vigne, c'est Israël. Mais aujourd'hui, la vigne, eh bien, c'est l'Église du Seigneur. Il veut qu'on travaille dans sa vigne, dans l'Église du Seigneur. Je suis toujours étonné d'entendre des personnes qui disent « Oui, je crois au Seigneur, je témoigne du Seigneur, tout ça », mais qui ne fréquentent aucune église. Pas parce qu'ils n'ont pas trouvé, mais parce que
ça ne va pas avec l'Église, je suis pas, il y a toujours, je préfère rester seul, mais je sers le Seigneur. Bon, c'est pas biblique. Même le Seigneur, quand il a envoyé ses disciples, les envoie deux par deux. Donc c'est pas biblique. Jamais le Seigneur a dit je t'envoie tout seul et tu t'en vas. Non, non, il a toujours dit là où deux ou trois sont rassemblés. Voilà. Pas même si tu es tout seul. Alors évidemment, si les circonstances font qu'on est tout seul, on est tout seul. Mais c'est pas la volonté de Dieu. Et quand il y a des frères et des sœurs quelque part, l'Esprit ne va pas nous dire non, non, mais t'occupe pas de... Non. Dans ma vigne. Alors, la vigne, c'est quoi? Premièrement, le Seigneur a dit aime ton prochain comme toi-même. Le prochain, proche. Le prochain, c'est d'abord l'église locale, déjà. Dans l'église locale et avec l'église locale. Ensuite, l'église du Seigneur, la vigne du Seigneur. Nous sommes, chaque église locale est une parcelle de la vigne. Après, il y a ensemble toute la vigne aujourd'hui, mais c'est je dirais, l'église terrestre actuelle. Donc, ça veut dire quoi? Ben, tout à l'heure, j'ai parlé de prier pour les missions. On peut prier, on peut envoyer des dons, on peut, dans ce qui se renseigner sur ce qui se passe. On en a parlé de portes ouvertes, ça nous permet de prier pour ceux qui sont persécutés dans le monde. Mais il y a plusieurs missions aussi qui œuvrent dans le monde pour les seigneurs. Et on peut connaître ce qui se passe à droite, à gauche, on peut prier, on peut même, on sait qu'il y a des camps aussi, et les camps aussi à la fois forment, enseignent, et évangélisent, ils font tout ça. Donc c'est aussi l'Église mondiale. Mais est-ce que c'est que l'Église actuelle? Est-ce que ça y est, l'Église, si l'Église, c'est la vigne du Seigneur, c'est l'Église actuelle, alors le Seigneur nous enlève, c'est fini. Non, il y a l'Église future aussi. Elle fait partie de la vigne du Seigneur, l'Église future. C'est-à-dire qu'il y a dehors, dans cette ville et ailleurs, des gens qui sont appelés à venir rejoindre la vigne, rejoindre se greffer sur le cep qui est Jésus-Christ. Et cela aussi, travailler à la vigne, dans la vigne, c'est aussi ça. C'est chercher les frères et les sœurs qui sont encore dehors et qui ne sont pas encore venus. Donc finalement, c'est ça, travailler dans ma vigne. Et le Seigneur veut qu'on s'investisse dans sa vigne. Peut-être que certains donnent pour les Restos du Cœur, donnent pour la Croix-Rouge, Médecins sans frontières. Bon, le Seigneur, c'est de la compassion, hein, pourquoi pas? C'est bien. Mais la priorité, le Seigneur nous dit, c'est dans ma vigne. Je comprends que tu aies compassion de ces personnes qui souffrent. Mais si tu veux avoir compassion de personnes qui souffrent dans ma vigne, moi je veux t'en donner. Hein, dans le monde entier, tu regardes tous les lieux où il y a de la persécution, tu peux avoir compassion aussi de tes frères, de tes sœurs, de tes enfants. Et moi, le monde aussi, je m'en occupe de toute façon. Mais ça ne veut pas dire que il ne faut pas le faire si on a envie de le faire, si on a à cœur de le faire. Mais là, le commandement de Dieu, c'est mon fils travaille aujourd'hui dans ma vigne. Voilà. Il n'a pas dit dans le champ, qui est le monde, dans ma vigne. Alors maintenant, les deux fils. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de 2 alliances. Oui, pourquoi pas? Tout à fait possible. Et on va parler d'abord du second fils, avant de parler du premier. Il dit, au verset 30 donc, « J'y vais, Seigneur ». Alors, déjà, ça, « J'y vais, Seigneur », quand on lit ça, ça nous fait plaisir quand même. La première fois qu'on lit ce passage, on dit « J'y vais, Seigneur »,
la première chose qui doit nous sauter, c'est enfin, dans le cœur, on est content. On est content, on est satisfait. Surtout que juste avant, on venait de lire l'autre qui disait non, je n'y vais pas. Donc, on est content d'un fils obéissant, soumis, qui de suite dit j'y vais. Alors, en plus, il ne dit pas j'irai. Il dit j'y vais de suite. Donc, il sort et normalement, il est censé y aller de suite. Et après, on est déçu parce que, mais non, il n'y alla pas. Ce fils représente ceux qui ont une façade religieuse, ceux qui ont une façade de piété, qui paraissent, et même quelquefois quand on les écoute, on se dit waouh, bon, quand même, c'est pas mal. Mais finalement, ne font pas la volonté de Dieu. Donc ce sont des gens qui sont religieux, qui pratiquent une religion, mais qui ne marchent pas avec le Seigneur, qui n'obéit pas. Ça peut être également de vrais chrétiens, des gens nés de nouveau, qui ont vraiment bien commencé avec le Seigneur, qui sont engagés, qui marchent, qui ont une réputation, pas seulement dans l'Église, ils ont une locale, mais une réputation même dans le milieu chrétien. Ah oui, un tel, oh là, ah oui, je connais, oui, bien. Et que tout d'un coup, s'arrête. Pour une raison ou pour une autre, tout d'un coup, ce sont des chrétiens qui régressent, qui régressent, qui se sont arrêtés. Ils ont toujours cette réputation parce qu'on sait ce qu'ils ont fait, on sait les œuvres qu'ils ont fait, mais malheureusement, ce chrétien-là s'est arrêté. Et quand on s'arrête de marcher avec le Seigneur, d'obéir au Seigneur, on prend de la distance avec le Seigneur. Et il se crée un vide. Et la chair, elle ne va pas se faire prier, de suite elle va combler le vide. Le vide, ça n'existe pas. Il faut que tout est rempli, le vide n'existe pas. Et tout doit être rempli par quelque chose. Si ce n'est pas par Dieu, ça sera par quelque chose d'autre. Et en général, c'est la chair. Et ce chrétien-là va devenir de plus en plus charnel. Et ça va pas forcément se voir de suite, mais au fur et à mesure, ça peut se voir. Donc, ça peut être ça aussi. Quelqu'un qui s'arrête de marcher avec le Seigneur. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui n'a jamais grandi. Qui reste petit enfant dans le Seigneur. Qui vient au culte, qui donne son offrande, peut-être sa dîme aussi. Pas de problème, apparemment, pas de problème, mais qui finalement se contente juste de ça. Ce n'est pas un religieux, même si ça a l'apparence, c'est juste un né de nouveau qui est bien, là où il est, comme il est, et qui n'a pas envie de plus. Le Seigneur a dit, dans la parabole de l'ivraie, il a dit, n'arrachez pas l'ivraie. N'arrachez pas l'ivraie parce que vous pourriez arracher aussi le bon grain. Ça veut dire que finalement, effectivement, il y a de vrais chrétiens qui ressemblent à des faux chrétiens et de faux chrétiens qui ressemblent à de vrais chrétiens, de sorte qu'on est un petit peu perdu et qu'on se pose des fois des questions, mais le Seigneur nous dit, ne bougez pas, laissez faire, moi je sais, je ne vous demande pas de juger, à moins que ce soit le péché, je ne vous demande pas de juger le frère ou la sœur, je vous demande de prier peut-être, mais voilà, ce sont des enfants de Dieu qui n'obéissent pas à Dieu. Tous ces gens-là n'obéissent pas à Dieu. On se sont arrêtés aussi d'obéir à Dieu. Et là, on peut se poser la question aussi, personnellement, entre ces deux fils, de qui suis-je le plus proche? À qui je ressemble le plus? Ça, c'est... oui, le Seigneur nous interpelle. À qui je ressemble le plus?
Et le second fils, lui, par contre, alors bien sûr, on va dire, bon, le second fils, d'accord, par rapport à l'alliance. Mais on ne va pas dire que tous ceux qui obéissent à Christ se comportent comme ça. Si chaque fois qu'on voit on lit quelque chose, ah, le Seigneur nous dit ça, ah non, 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 non. Et après on oublie, non, non, c'est vrai qu'on se dit, non, mais il y a peut-être des chrétiens qui font comme ça, mais en majorité, les chrétiens, quand ils lisent la parole, ils obéissent. Pas sûr. Pas sûr, parce que si on réfléchit bien, est-ce que je suis sûr qu'il y a quelque chose qu'on ne voudrait pas que Dieu nous demande? Au moins une chose. Et peut-être si on y réfléchit, il y a plusieurs choses. Ou si tout d'un coup Dieu nous disait, fais ceci, on pourrait dire, ah non, Seigneur, ne me demande pas ça. Ah non, là je ne peux pas. Là c'est dur. Là c'est trop. Je sais que tu es là, je sais que... Mais je ne me sens pas, je ne peux pas. Non, ne me demande pas ça. Un peu comme Moïse qui disait, ah non, non, demande ça à un autre. Mais pas à moi. Moi, je ne suis pas capable, je ne me sens pas de faire ça. Est-ce que nous sommes sûrs? Est-ce que nous sommes des pierres qui disons au Seigneur, ah mais non, 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 mais moi, même à la mort, j'y vais, il n'y a pas de problème. Dis-moi où je dois aller et ce que je dois faire, et j'y vais. Et à la fin, non, à la fin, il renie le Seigneur. Nous sommes tous comme ce premier fils. Il y a des choses qui nous feraient peur et dont on n'a pas envie que Dieu nous dise de le faire. On peut y réfléchir. Mais ce qui est important dans ce fils, c'est déjà qu'il est vrai. Il est vrai. Il dit devant le Père, non, je n'y vais pas. Je n'ai pas envie. Voilà. Et il ne va pas dire, ah oui, oui, d'accord, 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 et puis, bon, je vais faire autre chose. Non, non, il est vrai. Il dit non. Le Père sait qu'il dit non. Mais quand l'Esprit vient le reprendre et lui rappeler, mais tu sais à qui tu as dit non? Tu as dit non à Dieu, au Tout-Puissant. Tu as dit non à celui qui t'aime. Tu as dit non à celui qui a donné sa vie pour toi, qui t'a donné la vie éternelle. Et puis, souviens-toi, il est avec toi. Ne t'appuie pas sur ta force, marche par la foi. Aie confiance, si Dieu te demande ça, c'est pas pour t'envoyer à la boucherie, même si il faut marcher sur le chemin difficile de l'homme de la mort, il est avec toi. Et souviens-toi, c'est quand tu es faible que tu es fort. Et l'Esprit va lui rappeler toutes ces choses-là. Et puis, la foi se rallume et il se repent et il obéit. Il est toujours vrai. Il est vrai quand il dit non, je ne veux pas. Et quand il est repris, il dit c'est vrai. Il reconnaît sa bêtise, son erreur. Et à la fin, il dit oui, il faut que j'obéisse. Il est toujours dans le vrai. Et nous ressemblons, je pense, à ce fils-là. Et il faut rester humble parce que, oui, je suis sûr qu'il y a quelque chose qu'on n'aimerait pas que Dieu nous demande. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop. Voilà, mais Dieu peut nous mettre dans une situation, dans une épreuve que jamais on n'aurait pensé que Dieu nous mettrait dans cette situation-là. On se dirait, Seigneur, je n'arriverai pas à la traverser. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas, non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas le faire, je ne veux pas obéir. Voilà. Donc, voilà, le Seigneur nous montre ce que le Père attend de nous. Il nous dit, va, travaille pour moi, aujourd'hui, dans ma vigne.
Et, nous ne devons pas craindre d'obéir. Apprenons à obéir. Alors au début, on va obéir sur des choses simples, peut-être pas trop difficiles, mais qui vont nous demander de toute façon des efforts. Mais tout ça, c'est bien sûr un chemin. Mais obéissons. Le Seigneur se glorifie. Vraiment, je crois que Dieu aime le premier fils. C'est ce fils-là que Dieu aime. Parce que si c'est pour dire, Dieu me demande ça, Dieu veut que je fasse ça, pas de problème. Facile. Bon. Où est la gloire de Dieu? Mais si Dieu demande quelque chose et que le fils dit, oh, qu'est-ce que tu me demandes? Et qu'on obéit par la foi, là, Dieu est glorifié. Et Dieu prend vraiment plaisir à ces personnes qui, dans la douleur, dans le renoncement, dans l'humilité, obéissent. Peut-être même dans la souffrance. Obéissent. Parce que là, Dieu est réellement glorifié. Et voilà, c'est ce que Dieu aime voir en nous. C'est ce que Dieu aimerait voir en nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Et voilà, l'enseignement du Seigneur. Prends garde à ce que je te dis. Écoute, obéis, et tu auras ta récompense. Non seulement dans le ciel, mais même aujourd'hui, tu auras ta récompense.